Bon, je me rends compte que ce que vous voyez dans la miniature, c'est un peu ça va triguer certains d'entre vous. En tout cas, j'espère que vous avez du deuxième degré et que vous pensez que c'est pas un chute, taisez-vous. Au contraire, dites-moi toujours que vous êtes contre Allegri. D'ailleurs, c'est beaucoup plus un chute pour les mauvaises langues anti-Juventini. Et peux vous citer des youtubeurs italiens, enfin youtubeurs. Raffaele Adani, Antonio Cassano, Simone Assim, qui continuent à nous bâcher la tête en exacerbant la dichotomie entre beau jeu et résultat. Les gars, c'est des matchs de foot, on les gagne, on les perd. Oui, des fois on joue mal, oui, des fois on joue trop bien. Eh bien, il y a aussi des justes milieux. Et moi, je vous répète, je ne fais que vous apporter des faits. Et les faits disent que et vous allez voir ça dans la suite. Buongiorno bianconeri, comment ça va? Ben, j'espère bien après qu'on ait gagné ce match contre la Sampdoria. Donc Sampdoria Juventus 3-1. Victoire nette sur le résultat, pas de cortomuso. Victoire nette aussi sur le jeu. Et je vous défie à me dire l'envers dans les commentaires. D'ailleurs, toujours un petit like, petit commentaire. Inscrivez-vous à la chaîne si vous êtes nouvel arrivant. Oh, c'est pas ça que je voulais faire. C'était ça que je voulais faire, le petit bouton qui vous pousse à vous abonner et à cliquer aussi sur la petite cloche pour être mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Du coup, je ne sais pas si je vais garder cette scène dans la post-production ou si je vais la couper. Je prends la décision en fin de vidéo. Enfin, moi, je suis hyper heureux de ces résultats-là, de résultat lui-même et puis de comment il est arrivé. Parce que oui, aujourd'hui, on peut dire qu'on a vu une très bonne Juventus pendant tout le match. Pas une Juventus qui se désagrège à la 60e, comme on a vu dans les précédents matchs. Je peux citer Villarreal, je peux citer Fiorentina, je peux citer le Spezia. Et on était sur les rotules, j'arrête pas de vous le répéter. Avec 8 joueurs blessés, ça fait qu'il y a toujours les mêmes qui jouent. Et ils étaient sur les rotules. Mais là, heureusement, on a eu une semaine pour reposer et aussi pour préparer ce match proprement. Et oui, je suis certain que certains d'entre vous vont me dire que oui, c'était que la simple, oui, c'est pas assez bien pour dire, enfin, c'est pas une équipe assez bien pour tester la Juventus, mais les gars, quand on joue mal 20 minutes contre le Spezia, vous râlez parce qu'on joue 20 minutes mal contre le Spezia. Je vous le fais remarquer, et là, je vous le fais remarquer. Contre la Samp, on a joué bien pendant 90 minutes. Moi, j'ai pas eu une impression de là, on va prendre un but. Le seul but qu'on a pris, c'était un coup de chance sur coup franc. On va le voir par la suite. Mais là, je suis désolé, la Juve a été un contrôle du début à la fin. Je vous défie à me dire le contraire. Et je vous rappelle d'ailleurs ce que Allegri nous avait dit hier en conférence de presse, c'est-à-dire que cette Sampdoria-là, à domicile, dans les 2 derniers matchs, elle avait gagné. Ils avaient fait 6 buts et 0 encaissé. Ok, c'est des stats qui trouvent le temps qu'ils trouvent, puisque on parle que de 2 matchs. C'est pas comme si on avait un vaste échantillon de matchs qui nous prouvent la solidité de la Sampdoria. Néanmoins, depuis l'arrivée de Giampaolo, après une certaine période un peu traumatisante avec D'Aversa, la Sampdoria se reprend petit à petit. Néanmoins, on ne peut pas dire qu'ils se soient laissés passer dessus, hein. Ils ne se sont pas laissés faire. Ils ont joué très bien dans la première temps, enfin, un football respectable, et dans la deuxième mi-temps, même étant en désavantage, ils ont continué à étaler leur jeu. Et le fait qu'ils étalent leur jeu a plutôt arrangé la Juventus, parce qu'on a eu une phase en 4K2 assez classique, de lignes bien serrées pour couvrir les espaces entre les lignes et toute la largeur du terrain, et puis on répartait, ma foi, assez bien. Et justement, sur un contre vient notre premier but. C'est initié par une belle action de Cuadrado, mais le MVP sur cette action, pour moi, c'est Moise Kean. Parce qu'il démarre l'action en amorçant de la tête un ballon pour Cuadrado, qui après continue sa galopée. Donc, il démarre l'action Moise Kean. Et sur le centre de Cuadrado, qui est malencontreusement dévié par Yoshida et donc encore un autobut généré par Cuadrado, il commence à y prendre goût, mais Ken était juste derrière, donc Yoshida n'a pas le choix qu'intercepter ce ballon. D'ailleurs, on voit qu'il essaye de le crocheter en fait avec le talon pour éloigner le ballon. Malheureusement, ça ne réussit pas, mais Ken était juste derrière, donc si Yoshida ne l'avait pas pris,
Ken aurait sûrement à 99,53% mis ce ballon dans les filets. Et donc, le thème du match se développe ainsi. Eux, ils sont très hauts, nous, on est assez bas. Pas vraiment deux lignes à la limite de la surface de la réparation, mais presque, disons. Et puis, nous, on arrive à bien se déployer une fois le ballon récupéré. On en a 2 ou 3 de cette belle action. C'est juste le dernier passage qui manque. La finalisation n'est pas encore ça. Mais c'est pas grave, on arrive à bien construire même un contre-pied. Donc le 4-4-2 en phase d'attaque souvent devient 4-3-3 parce que Cuadrado, lui, sur le côté droit, il file. Que dire de De Ligt? Ce joueur a pris les rênes de la défense de la Juventus. Mais vraiment, c'est vraiment le master chef. Chiellini et Bonucci cette saison, ils se sont beaucoup effacés. Faute aussi des problèmes physiques, bien entendu. Mais De Ligt, à quel point il a pris en main la défense de la Juve, les gars. Vraiment, c'est notre rock pour l'avenir. L'année prochaine, potentiellement, si on garde Rugani, si on garde un Bonucci, disons, en mi-service, imaginons qu'il y a un Demiral qui rentre dans le jeu parce que, l'Atalanta, hein, ils jouent le malin, ils veulent réduire les 26 millions de l'option d'achat qu'ils avaient, ils veulent les négocier avec la Juventus. Vous les négociez quoi? Soit vous sortez l'argent, soit vous nous rendez le joueur parce que nous, on en a besoin. Si la Juventus, elle va réduire le prix pour Demiral, c'est même moi qui va à la Continence demander des comptes à Agnelli directement. On rigole, bien entendu, très cher président. Donc, pour revenir à De Ligt, il est bon en anticipation, en sortie, même jusqu'à la mi-terrain, il sort, il s'en fout, il anticipe, il est bon de la tête, et même dans le forcing final, vous l'avez vu, il sort 3-4 ballons de la tête, bim, 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 l'un derrière l'autre, avec lui, rien ne passe. Lors de l'action qui mène après à notre deuxième but, qui sera donc sur penalty, moi je vois un bon appel en profondeur de Ken. Le ballon de Locatelli, il est juste parfait, magistral. Et Ken, là, il s'est quand même amélioré hein, dans amorcer les ballons, à faire des contrôles orientés. On voit qu'il y a du travail derrière. Et il tient très bien physiquement sur les défenseurs de la Sampdoria. Obligeant le gros colosse là, qui s'appelle comment, Collé je crois, à lui rouler dessus pratiquement. Et là, le penalty est net. Si les anti-juvétiens ont quelque chose à dire sur un penalty comme ça, je sais pas, enfin, allez vous acheter un cerveau quoi. D'ailleurs, je pense que si un jour cette chaîne est monétisée, moi aussi, je vais donner tout ça dans un but caritatif. Je vais faire une collecte de fonds pour acheter des cerveaux aux anti-juventini parce que c'est quand même très très moche et c'est vraiment quelque chose qui m'était à cœur. Et donc Morata réalise très froidement ce penalty. Et c'est pas le seul penalty de ce match parce que en deuxième mi-temps, c'est Rabiot qui est un peu ingénu, il a un peu le petit bras qui traîne là comme ça et il intercepte un centre de la Sampdoria et l'arbitre siffle très justement penalty. Vous remarquerez dans les replays que les pieds de Rabiot sont en dehors de la surface, mais la main, elle est à l'intérieur, donc c'est bien penalty. Pas de débat là-dessus. D'ailleurs, il écope pas d'un jaune, justement parce qu'il intercepte un centre. Le jaune, il est obligatoire, soit s'il y a volontarité flagrante, soit si c'est un tir qui va vers la cage de but. Et donc, si c'est clairement un tir, c'est jaune, on n'a pas le choix. Mais donc là, pas de jaune parce que c'était un centre. Et là, Wojciech Szczęsny. Les gars, c'est son troisième penalty arrêté sur 4 cette saison. Donc, autant il nous a fait perdre 2 points dans les 4 premiers matchs, les boulettes contre Sampdoria et contre Empoli, autant, je suis désolé, il nous a fait rattraper déjà, si ça n'est même plus de points qu'il nous a fait perdre. Il nous a arrêté 3 penalty sur 4 cette saison. C'est une saracinesca, comme on dit en italien. C'est un sort roulant. Il n'y a plus rien qui passe là. Et c'est aussi son 9e penalty sur 23 en Serie A depuis qu'il est à la Juventus. La petite anecdote que la télé italienne nous a fournie, c'est qu'en fait, Rabiot aurait dû sortir juste avant qu'il prenne le ballon de la main et qui donc donne un penalty à la Sampdoria. Sauf qu'il y a eu des retards, il n'a pas pu sortir.
Et en sortant, il s'est excusé avec Allegri et Allegri lui a répondu, c'est pas grave, tu as fait en sorte que Szczęsny puisse se mettre en valeur. Donc, petite boutade, petite rigolade, mais en fait, l'ambiance est détendue. Et ça, c'est ce qui compte. Donc là, on reste sur les 2-0. On est hyper content. On va faire un clean sheet. Eh ben non, parce que oui, on a été très bon à, disons, ne pas faire entrer ses pénaltys grâce à Tech. Mais il faut quand même, cette saison, putain, que la mauvaise chance nous persécute. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Coup franc pour la Sampdoria, le mec, il tire sur la barrière. Szczęsny était très bien positionné parce qu'il va dans le bon angle, là où le ballon était dirigé. Mais Morata dévie de son dos et Szczęsny, il n'est pas bien placé. Le ballon est complètement sur l'autre poteau. Donc voilà, on prend un but à la con. Si ce but nous avait fait, disons, faire un match nul, vraiment, ça aurait été une mauvaise chance monumentale. Mais heureusement, Morata utilise la tête. Et oui, parce que sur un très beau centre, bien, avec les bons tours de Locatelli, Morata se fait trouver. Je ne sais pas si le but d'ailleurs lui a été attribué, on va voir ça tout à l'heure quand on regardera un peu les statistiques. Mais Morata de la tête envoie dans la cage de but et Falcone, le gardien de but, la met dedans avec ses pieds. Donc, très bon. Résultat 3-1, impeccable. Moi, je pense juste que Morata, il aurait pu enlever son maillot juste pour prendre un jaune. Parce que bon, n'oublions pas, Vlahovic et Morata, au prochain jaune, ils sautent le prochain match. Donc, ils avaient tout intérêt à le prendre aujourd'hui, les deux, pour sauter le match contre la Salernitana. Parce que si au prochain match contre la Salernitana, ils prennent un jaune, ils sautent le match contre l'Inter. Et oui, donc ça va être ça dans le prochain match, tous les deux, sages comme des images, des enfants de cœur. On va même les habiller en enfants de cœur pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. Donc, si je résume, j'ai vu une Juventus qui a joué pendant 90 minutes, pas de Juventus qui se renferme à la 60e. Et je vous avais dit, moi, ce phénomène, j'en suis sûr, c'est uniquement un manque de prestance physique. La Juventus chute physiquement, shooté physiquement à la 60e parce que tous les mêmes joueurs jouent depuis 3-4 matchs, vu qu'on a beaucoup de blessés. Donc aujourd'hui, c'est pas arrivé. Certes, c'était la Sampdoria, mais une Sampdoria qui a proposé quand même un bon jeu, donc n'allez pas me dire que c'est pas un test probant. Pour moi, ça l'est, c'est une équipe digne de la Serie A, du milieu du classement de Serie A, et on a gagné 3-1. Et donc, venons-en au classement. Qu'est-ce que ça raconte au classement? Et on est la seule des 5 premiers à avoir joué, donc c'est normal. Hein. Nous avons pris les 3 points, ce qui nous amène à 56 points, à une longueur du Napoli, 2 longueurs de l'Inter et 4 longueurs du Milan. Ça, c'est bon, je sais encore faire les maths. Mais en gros, à 4 points de la première place. Bon, pour que ça arrive, il faut bien entendu que les autres nous donnent un coup de main, vous le savez. Mais nous, on a fait notre partie. On s'est assuré de garder les distances au moins de l'Atalanta, qui est toujours là à 47 points et qui va jouer contre le Genova demain. Demain 18h, on saura si on leur prend encore 3 points ou 2 ou si on reste pareil. Donc en gros, c'est un peu marrant qu'on voit dans cette journée de Serie A, les équipes de Genova décident en gros des sorts de la 4e place de la Serie A. Et après, on aura aussi le Milan qui, à domicile, va affronter l'Empoli ce soir. Voyons s'il perd 2 points avec l'Empoli, c'est pas impossible. On a aussi le Verona qui héberge le Napoli et donc là, allez, Forza Verona. On a aussi le Torino qui va, disons, ramasser les morceaux de l'Inter parce que là, depuis la défaite en Champions League, espérons que le moral est shooté, je l'espère en toute bonne foi, que le moral des joueurs soit sous les chaussures. Il leur manque en plus Devray et Brozovic, donc qui sait. Tout est possible dans cette saison, tout est possible mes amis. Bon, nous on se revoit soit demain. On avait une vague idée de faire un live demain après-midi. On va voir qui est dispo et si on va vraiment le faire. En tout cas,
Soyez attentifs sur nos réseaux sociaux, on va bien entendu vous tenir au courant. Sinon, autrement, avec des vidéos demain, après lundi, voilà, en l'occurrence, et surtout, focus maintenant sur la Champions League parce que le match contre Villarreal va vraiment être une clé de voûte dans notre saison. Vous savez, dans les Champions League dernières, bah, même la toute dernière, c'était vraiment ça, en fait. Au moment où tu sors de la Champions League, tu vois que les joueurs ont vraiment décroché et c'est là qui commence la dégringolade de la Juventus de Pirlo, qui va perdre contre le Benevento avec une boulette phénoménale d'Arthur qui permet à un glitch, je ne sais plus comment il s'appelle, oui, il y a un glitch dans la matrice et le mec, il marque son but et on perd à Benevento. Donc bon, ah non, c'était chez nous en plus, je crois. Bref, donc la sortie de la Champions League peut être traumatisante, donc espérons qu'il le soit cette année pour l'Inter, mais espérons aussi en même temps de nous passer contre le Villarreal, d'accéder au quart de finale, ce qui voudrait dire, dans tous les cas, quoi qu'on en dise, que la Juve est dans les 8 premières en Europe. Et voilà, après, ça sera toute une autre saison parce qu'il y aura la pause nationale. À la rentrée, on va rencontrer l'Inter et on verra les quarts de points qu'on aura à ce moment-là. Mais dans tous les cas, ça sera vraiment un nouveau début, une autre saison dans la saison. Cette saison, on a vécu, j'aimerais dire déjà 3 saisons, hein. Le début catastrophique, la deuxième partie un peu des hauts et des bas. Après, depuis 15 matchs, aujourd'hui, ça fait 15 matchs que la Juve n'a pas perdu, hein. Le dernier match qu'on a perdu, c'était contre l'Atalanta, l'aller du championnat. Et après le retour, on a fait match nul. Donc voilà, aujourd'hui, ça fait 15 matchs qu'on ne perd pas. Et 10 de ces 15 matchs, on les a gagnés. Ceux qu'on n'a pas gagnés étaient les directs, quoi. C'était contre l'Atalanta, le match nul. Le Torino, bon, allez, match nul. Il faut que je m'y mette, c'était le Milan aussi, match nul. Là, je vais en mémoire, hein, mais je crois qu'il m'en manque un. Et le Napoli. On a fait limite 5 matchs nuls, dont un hyper inutile contre le Torino, on aurait pu gagner, mais autrement, les autres, c'était des big matchs. Donc bon, sur 15 matchs, en gagner 10 et les 5 restants, les faire des matchs nuls contre des équipes toutefois qui sont dans la tête du classement, pour moi, c'est pas dégueulasse, hein, les gars. Pour moi, c'est pas dégueulasse. Je vous laisse avec cette réflexion. La Juventus, dans le retour de Serie A, c'est la première équipe. Enfin, dans les points acquis dans la deuxième partie du championnat, on est premier. Je vous laisse avec cette belle idée. Mes amis, fino alla fine, forza Juventus.